C'est une jeune femme qui nous a contactés pour venir dire une vérité sur ce plateau. Elle s'appelle Aurore et elle fait une démarche très importante pour elle, mesdames et messieurs. Comment ça va, Aurore? Bien. Asseyez-vous. Aurore. Aurore, vous avez 25 ans. Oui. Vous êtes une jeune femme. Ouais. Et vous vivez avec un homme Oui. qui est un petit peu plus âgé que vous. Ouais. Il a Jusque-là, rien 40 que ans. de très normal. 40 ans. C'est foutu à 40 ans, non? On espère que non, hein. Non, ça reste bien en forme. Oui. Et puis ça a l'expérience. Ça dépend pour qui, mais... Non, 40 ans, donc 15 ans de différence d'âge, mais quand même un vrai couple qui existe depuis 2 ans aujourd'hui. Une vraie histoire d'amour, à tel point que vous avez décidé de vous marier. En projet, on va dire. En projet. En projet. Pour quand? Entre guillemets. L'année prochaine? Oh, on verra bien. Mais il y a une ombre au tableau. Mais voilà. C'est quoi? Eh bien, en fait, vous l'appelez Gilles, mais moi, je l'appelle Goupil. Goupil. D'accord. Alors, Goupil, donc. Donc, Goupil, ça fait... Faut qu'on l'appelle Goupil nous aussi? Ah bah oui. D'accord. Oui. Donc, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble et j'ai jamais vu ses parents. Aperçus. Jamais. Jamais. Jamais ils sont venus à la maison. Mais il faut dire que vous jamais- habitez à 2000 km les uns des Oui, autres. on habite même pas à 1 kilomètre. Oui. On habite le même village. D'accord. Ça vous Et habite- jamais ils ne sont venus chez vous. Non. Alors que ça fait 2 ans et demi que vous êtes avec leur fils. Ouais. Ces gens ont quel âge à peu près? Ouais, entre 60 70, je pense. D'accord. Et quelle est l'explication du fait que vous ne voyez pas vos beaux-parents depuis 2 ans et demi? Un peu, je pense qu'ils n'ont pas le même mode de vie. Ils ont eu, avec Goupil, une éducation un peu dure. Pas les mêmes critères de vie. Puis plein de choses qui ont fait que la distance se Et vit, surtout, quoi. Goupil est un peu fâché avec ses parents. Un petit peu, ouais. Il n'accepte pas d'avoir été éduqué comme ça. Il accepte... C'est un peu... Enfin, je vais pas dire des caractères de... Un ancien, vieux, quoi. ouais, ouais. Vous êtes où en France? Vous êtes dans quel village? On est du côté de Besançon, dans l'Est. D'accord. Et comment vous expliquez qu'habitant dans le même village, vous n'avez jamais été voir votre beau-père et votre belle-mère frapper à leur porte en disant voilà, je m'appelle, me voilà. Trop belle, Aurore. Je suis la fiancée de votre fils. Non, parce que je vais peut-être avoir son accord aussi avant. Et lui, il n'est pas d'accord, pour l'instant. Je sais pas, on n'en parle pas en fait. Mais quand vous dites à la maison, je voudrais voir tes parents, pourquoi ils viennent pas, ils vous J'en répondent quoi? parle pas. Ah, vous n'en parlez pas? J'en parle pas. Mais jamais? Jamais. Mais vous les voyez dans le village parfois passer? Oh là, si j'ai dû les croiser 2 fois dans l'année. Mais c'est un village de combien d'habitants? 2000 habitants, moi. 2 fois dans l'année? Ouais. Et ils vous calculent pas? Ah non, mais ils savent pas qui je suis. Je pense pas. Et quand ils voient leur fils dans le village, ils font quoi? Bonjour, au revoir. C'est tout. Il n'y a pas de conversation, il n'y a pas comment vont les enfants, comment vont la santé, non. Alors, cette drôle d'histoire de Goupil et de ses parents, et puis d'Aurore qui est au milieu de tout ça, on la regarde tout de suite, si vous le voulez bien, en image. Aurore et Gilles, c'est un homme et une femme que plus de 15 années séparent. Mais l'amour n'a pas d'âge, l'amour ne prévient pas. Et le coup de foudre, il y a 2 ans, les emporte sur la route de la vie à 2. Désormais, ils conjuguent ensemble le verbe aimer. Pourtant, un manque assombrit sans cesse le bonheur d'Aurore. Depuis longtemps, Gilles n'a plus de relation avec ses parents. Ses sourires souvent se voilent d'une absence que son cœur tente à tout prix de cacher. Comment Gilles, si proche des parents d'Aurore, peut-il ainsi être totalement coupé des siens? De nombreuses années de silence où on se croise sans pouvoir se parler, et le temps qui passe sur un lien qui semble vouloir s'effacer. Aurore ne le supporte plus. Alors ce soir, Aurore veut demander à Gilles, fais le premier pas, pour moi, pour nous et surtout pour toi. Gilles saura-t-il ouvrir à nouveau son cœur à ses parents? Bien raconté, donc 2 ans et demi sans jamais avoir de contact avec vos beaux-parents et sans aucune explication. Et votre but ce soir, soyons clairs, pour qu'on comprenne bien la mécanique de l'émission, c'est qu'on va recevoir Goupil dans quelques instants, Ouais, qui a accepté notre invitation. ouais, Et l'idée, c'est que vous le convainquiez de parler à ses parents. voilà. Et les parents, on les a également invités. Ils sont Ouais. quelque part dans le studio, là, dans les loges un peu séparées, pour que tout ce monde ne se rencontre pas. Et si Goupil accepte de parler à ses parents, on le reprend de ce côté-là et on fait venir Les parents de beau l'autre côté papa et du belle rideau. maman, Oui, Jean-Yves et Colette. c'est ça. Colette un peu stricte, Jean-Yves plutôt cool. Ouais. Bon. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que ce soit un sujet aussi tabou.
entre Ouais. vous quand même, quand on vit depuis 2 ans et demi avec un homme qu'on aime, et c'est réciproque, on envisage même de se marier, c'est étrange d'en savoir si peu sur sa famille. Non, il fait comme si il se connaissait pas. Vous êtes orphelin. Il a tellement été longtemps tout seul que je pense qu'il s'est habitué en fait. J'avais été marié. Non. Pas d'enfant. Si, il a 2 enfants. D'accord. Et vous les voyez souvent, les enfants? Oui. Et vous, ça se passe bien avec les enfants? Oui. Oui. Bon. Très bien. Alors, pourquoi vous décidez de faire cette démarche pour Goupil? Parce qu'après tout, vous pourriez dire c'est son affaire. Ouais, Moi, j'ai pas à me mêler de ça. Le tout, c'est que ça se passe bien entre vous, finalement, non? Ouais. Je pourrais, mais moi, je vis avec quelqu'un qui en souffre. Il est papa. Il sait ce qu'il apporte à ses enfants. Et justement, c'est ce qu'il n'a pas eu. Donc, je voudrais lui le pousser, en fait, à faire la démarche. Pour son bien. Pour son bien. On a besoin d'être aimé. Et vos parents, comment ils s'entendent avec eux? Super bien. Moi, il y a eu un petit peu des soucis au début. Vu la différence d'âge? Ouais, ma maman a que 44 ans. Ah. Donc, il en a 40. Ouais. Il est plus de son époque à elle que de la mienne. Bon, Aurore, il se doute que c'est vous, là, qui l'invitez? Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, il est parti à Cuba l'année dernière. Il a rencontré une fille là-bas. Non, mais il n'y a rien eu. Et il croit que c'est elle. Et il est content de la retrouver si c'est elle? Mais il est fin fou. Il est? Il est fin fou. Il est fin fou. Il est fin fou de la retrouver. Il me dit, mais tu sais, tu t'inquiètes pas, j'ouvre le rideau, mais il se passera rien. Hein. Mais il est assez... ouais. C'est limite, il va pas être déçu en vous voyant, alors. Ah, je sais pas. Ah, je plaisante. Oh merde, c'est que ma femme. Kuba. Allez, on y va? Bon, Aurore, on vous abandonne quelques petits instants. À tout de suite. C'est pas mal Kuba, tu sais. Alors, on va retrouver Daphné, accompagnée ou seule? Oui, accompagnée. Regardez avec qui je suis. Je suis avec le beau Gilles. Bonsoir, enfin rebonsoir. Bonsoir. Je suis un petit peu troublée par vos yeux, mais je vais m'en remettre. On va se pouvoir- calme, Daphné, hein? Non, mais ça va, je garde le cap. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gilles, alors? Je suis réparateur automobile. D'accord, Vous êtes carrossier? Oui. Ah d'accord, bah, ça tombe bien pour Daphné. voilà. Écoutez, je vais vous proposer d'aller retrouver nos patrons de l'humour, hein, finalement, au bout du couloir. Je vais vous demander de vous lever, C'est vrai Gilles, qu'on a mangé un clown ce matin. de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Bonsoir. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Bienvenue. Ça va? Merci. Merci. Gilles, c'est votre prénom? Ouais. C'est comme ça qu'on vous appelle? Ouais. Gilou, qu'est-ce qu'on vous donne comme petit surnom? Ouais, Gilou. Gilles Gilou. Gilles Gilou. Ouais. Bon. D'accord. Alors, Gilles, vous connaissez l'émission? Ouais. Vous connaissiez donc Daphné, ça c'était la bonne partie du programme. Ouais, et puis après, assez bonne, ouais. vous savez qu'il faut se retrouver face à nous. Ouais. Moins rigolo. Un peu moins rigolo, mais Mais c'est pour la bonne cause, puisque c'est toujours des bonnes nouvelles. Alors, un homme, une femme? aucune idée. D'après vous, en face? Bah, peut-être une femme, mais je sais pas. Mais peut-être un homme aussi. Peut-être un homme aussi, quoi. Ouais. Bon. Qui a une ex, une reconquête. Vous êtes marié? Non. Non? Non, Ah, c'est célibataire pareil. donc? Ouais, non, j'ai une amie. Ah, pardon. Ouais. Donc, Vous vivez avec quelqu'un. Voilà, ouais. 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 Ça peut être une autre femme qui pourrait, je sais pas, une ex. Bah, peut-être, en fait. J'ai fait une rencontre à Cuba, mais c'était juste une amie, comme ça, en fait. On s'est connus sur 2 jours de fin de vacances. Et puis c'est tout, quoi. On s'est échangé les adresses e-mail, et puis voilà, quoi. Après, T'as dit, ça s'est arrêté là, quoi. parfois 2 jours suffisent à créer beaucoup de fantasmes, beaucoup de... Si c'est ça, il faut croire. Autrement, une cliente de la carrosserie, peut-être Peut-être aussi, ouais. J'ai fait un bon prix. Bon, Gilles, est-ce que je vous propose un indice? Ouais, Vous savez qu'il y a des indices, ouais. des personnes qui viennent vous poser des questions, qui vous mettent un peu sur la voie, puis qui nous permettent de mieux vous connaître. Regardez là-haut, dans ces écrans, quelqu'un va vous parler. Gilles, si je te dis qu'il y a toujours quelqu'un qui pense à toi, à ton avis, qui est-ce? Oui. C'est pas un indice, ça. Ah, c'est un indice qui vaut des points, ça. Il y a un autre indice, non? Il y a moyen? Ah, il n'y en a qu'un. Ah, il y en a qu'un, carrément. Vous en voulez un deuxième? Ouais, s'il y a moyen, ça Il y a un serait bien, deuxième, quoi. Gabriel Coteau, ou pas? Vous voulez un deuxième indice? On peut vous en envoyer un deuxième si vous voulez. Ah bah allons-y, livrez-le, Merci, Gabriel. Gabriel, allons-y. Merci. Regardez.
Gilles, es-tu du genre à laisser le temps au temps ou préfères-tu prendre les devants? Alors, plutôt fonceur ou plutôt vous laissez venir les choses tranquillos et voilà, vous bougez pas une oreille? Ben, j'aime bien laisser les choses arriver, mais j'aime bien prendre le dessus quand même, parce que... je sais pas comment vous expliquer, quoi, en fait. Vous ne provoquez pas les choses, mais après, vous aimez bien contrôler. Voilà, ouais, Je peux résumer comme j'aime ça, bien à peu contrôler, près. quoi, en fait, ouais. Ouais, j'aime bien contrôler les situations, j'aime bien... voilà, quoi. C'est bien Cuba? Pardon? C'était bien Cuba? Ouais, c'est pas mal. Avec un copain? Ouais, avec un copain, ouais. Non, c'était réglo, quoi, en fait. Ah bah oui, non mais j'y étais pas. Non mais c'est bien, c'est Il a une compagne. Bah, non, mais, Exactement. ouais, de quoi est-ce que... Je vais me dire rien d'autre que ce que je suis en train de dire. Ouais. Enfin, le grand chef là-bas, il s'appelle Fidèle, hein, c'est pas pour rien. Ouais, exactement. Bon, Gilles, maintenant qu'on en sait un peu plus sur vous, est-ce que vous êtes prêt à découvrir le visage de la personne qui veut vous parler? Ouais. Oui? Ouais, je suis un peu là pour ça, quoi, quand même. Oui, mais... On espère que vous allez la reconnaître. Ah ouais? Bah, j'espère aussi. Est-ce que vous êtes prêt à fixer ces écrans dans lesquels nous pouvons, à votre demande, faire apparaître le visage de la personne qui veut vous parler? Vous vous souvenez de son visage? De la fille que j'ai rencontrée à Cuba? Oui. Ouais, ouais. Elle était jolie? Ouais, ouais. Parce que nous, on ne sait pas si vous l'avez rencontrée à Cuba, mais elle est très jolie, celle qu'on va voir. D'accord. Ok, vous pouvez On y va? Ouais, bah... Allez, on envoie, s'il vous plaît, le visage de la personne qui invite Gilles ce soir. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué, quoi, en fait. Là, c'est pas cool du tout. Je crois que tu vas rentrer à pied ce soir, toi. Charmante jeune femme. Bah, c'est celle que j'ai rencontrée à Cuba, quoi. Bon. Voilà. Travail. Elle est belle, hein? Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Aurore est venue vous dire? Est-ce que vous savez pourquoi Aurore vous a fait venir ce soir? Vous avez une petite idée, ce qu'elle va vous demander? C'est peut-être ce que j'y avais promis, non? Mais C'est-à-dire? c'est à elle de poser la question. Maintenant, c'est elle qui doit parler, non? Une demande? Ouais, peut-être. En mariage? Peut-être. Eh, il arrête pas de se tromper ce soir, c'est drôle, hein? C'est ça. Alors, Goupil? Ah, voilà. Pas si malin que ça, le Goupil! Si, en fait, quand vous m'avez dit que vous n'avez pas un surnom, je me suis dit... Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Aurore est venue vous demander ce soir? Ouais. Aurore, c'est à vous. Alors, bonsoir. Je t'ai bien eu, là, hein? Mais t'emballe pas, c'est pas du tout ce que tu crois. Pas du tout. C'est pas à moi de le faire, c'est à toi. Moi, en fait, je t'ai invitée ce soir parce que ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Tu connais ma famille, je connais la tienne. Mais au bout de 2 ans et demi, je m'aperçois que je vis avec quelqu'un qui est au fond de lui est tout malheureux. Moi, je veux que ton bonheur. Tu le sais, il n'y a aucun souci. Mais seulement, il te manque quelque chose. Que moi, j'ai et que toi, tu n'as pas. Que tu avais, mais que tu n'as plus. Donc là, ce soir, je vais t'aider à faire ce qu'il faut. En fait, le petit hic, on va dire, c'est tes parents. Je voudrais les connaître. Je voudrais que tu sois vers eux, que tu fasses comme tu fais avec les miens, en fait. C'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué pour moi. Je voudrais tellement que tu leur parles, que tu demandes des conseils à ton papa, que tu m'as souvent dit que tu avais besoin de parler. Et un papa, il est là pour ça. Ton fils, il le fait avec toi. Les deux, même. Je pense que tes parents, ils t'aiment. Ils n'osent pas faire le premier pas non plus. Donc moi, je t'aide ce soir. Je voudrais que tu renoues les liens avec tes parents. Ça me touche vraiment. Tu sais que c'est pas évident, quoi, en fait. Je Tu sais sais. que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que tu le veux. Parce que je suis vachement égoïste, sûrement. Peut-être. Et puis j'ai un caractère, quoi, donc... Eh ben, tu poses tout, tu laisses tomber, on recommence tout. Tu t'en fous de ce qui s'est passé avant. Ouais. On arrête tout, on recommence. Les parents, ils t'acceptent, il n'y a pas de Bah, je problème. sais bien. Mais t'en as à toi. Récupère-les avant que ce soit trop tard. Tu vois, Noël approche, bébé. Ouais. C'est vrai. Alors, si t'es d'accord, on le fait ensemble. Ouais. On y va, il n'y a pas de problème. Bah, j'espère qu'ils regarderont la télé, quoi, déjà. Ils voient l'émission.
Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous ne leur parlez pas, que vous... Bah, je sais pas, peut-être que passez à côté en échangeant à peine un bonjour? Ouais, parce que peut-être que je me suis dit que je pourrais y arriver tout seul, donc je me suis dit que j'avais pas besoin d'eux, sûrement. C'est ce qui s'est passé, donc je me débrouille tout seul, et puis... Et vous avez des reproches particuliers à leur faire ou pas? Non, aucun, non. Comme ils sont? Bah voilà, ouais, en fait, je vais pas les changer, quoi. Je veux dire, c'est des parents qui sont déjà âgés, et puis voilà, quoi. Ils n'ont pas fonctionné dans le même sens que nous, maintenant, quoi. Je veux dire, moi, je fonctionnerai pas comme avec mes enfants, comme mes parents ont fait avec moi, quoi. Dur, un peu à l'ancienne. Voilà, ouais, etc., à l'ancienne, quoi, voilà. Donc après, bah, c'est un respect, je veux dire, c'est... Voilà, ouais. Bon, c'est une bonne éducation aussi, hein, je veux dire, Mais du coup, il n'y a pas eu l'affection et la tendresse. Voilà, ben, on n'a pas eu la tendresse qu'on aurait dû avoir, on était 5 enfants, donc après on n'a pas eu tout ce qu'on aurait dû avoir. Ouais. Bon, je ne demandais pas non plus la lune, mais un minimum de... Et ça, vous seriez prêt à leur dire, ces phrases que vous venez de dire là? Ouais, ce serait dur, quoi. Là. Non, je crois pas. Qu'est-ce que vous en pensez de la démarche de cette jeune femme qui a une quinzaine d'années de moins que vous et qui vous montre un peu le... Elle est le sens réaliste, de en la fait, vie elle et est des réaliste, choses. elle voit clair, quoi. C'est souvent le rôle des femmes auprès de nous. Hein. Ouais. Elles sont souvent plus lucides et plus matures que nous, on peut l'être, les garçons. Sacrément d'amour, en tout cas. Ouais, c'est beau ce qu'elle a fait, quoi. Alors, elle a voulu, Aurore, qu'on fasse les choses à fond. Et donc, ce soir, c'est pas simplement... Elle vous demande pas simplement de dire « Ok, je suis prêt un jour à reparler à mes parents ». Vos parents, ils sont là, ce soir. Ils sont en coulisses, pour l'instant, parce que vous savez, ici, on ne force jamais personne. Je vais vous demander de vous lever dans quelques petites secondes pour dire à Aurore si vous êtes prêt à parler ce soir à vos parents ou pas. Rien ne vous y oblige, bien entendu, mais c'est une possibilité. Mais je sais que j'ai pas le choix. Le problème, c'est que je saurais pas quoi leur dire, quoi, en fait. Eh bien, je t'aide, on est deux. Je vais vous demander de vous lever avant de me donner la réponse, puisque... Si j'y arrive, quoi, en fait. Face au rideau, Gilles. Goupil. Le goupil est tout petit, là. De l'autre côté, de l'autre côté de ce rideau, donc, il y a une femme sacrément amoureuse. Et courageuse. Et courageuse, et qui a une jolie vision de la vie, qui vient vous proposer de franchir un peu brutalement, mais une bonne fois pour toutes, ce cap que vous n'arrivez pas à franchir depuis des années, et de reparler à vos parents. Vous pouvez laisser ce rideau fermé si vous n'êtes pas prêt à le faire, Gilles, ou passer de l'autre côté pour y attendre vos parents, qu'on amènerait dans ce cas-là dans quelques instants. Qu'est-ce que vous décidez? Bah, je suis déjà en train de réfléchir de ce que je vais leur dire, quoi. Déjà, si je joue le rideau. Vous aurez le temps ensuite, hein. Ouais, vous aurez le temps de réfléchir. Ouais, bah, je vais l'ouvrir, en fait. Je vais ouvrir le rideau. Alors, venez. Bravo aux femmes, déjà. Bon. Sacré personnage que vous avez là, hein? Ouais. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire venir vos parents dans la loge de Daphné. On va envoyer une courte page de publicité. On se retrouve dans 5 minutes avec vous. Et si Le temps que vous vous prépariez un petit peu à tout ça. En sachant que vos parents ne savent pas pourquoi ils sont sur le plateau ce soir. Hein. Ok, à tout de suite. On se retrouve dans quelques instants pour la pub avec les parents de Goupil. À tout de suite. Pour nos prochaines émissions, vous avez flashé sur un homme, une femme, vous souhaitez lui déclarer votre flamme. Vous n'osez pas avouer vos sentiments à votre collègue de bureau. Votre voisin vous plaît mais vous ne savez pas comment l'aborder. Vous êtes toujours amoureuse de votre premier amour, vous souhaitez le retrouver. Contactez-nous au 0 890 714 720. Retour sur le plateau de Jack la vérité qui compte. Pascal avec une histoire étonnante ce soir. Goupil est un charmant jeune homme qui a 40 ans, qui est avec Aurore qui en a 25. Et Aurore ne connaît pas ses beaux-parents. Elle a demandé ce soir à Goupil de parler, de reparler, d'entrer en communication avec ses parents. Ce que ne savait pas Gilles, dit Goupil, eh bien, c'est que ses parents étaient aussi invités, également invités par nous, dans nos studios. Tout à fait, les parents de Gilles, ils sont pour l'instant aux côtés de Daphné. Nous, on va les retrouver tout de suite, Aurore et Gilles, qui se remet un peu de sa surprise. Hein? Alors, la pub vous a un peu aidé à faire le point sur cette aventure de ce soir? Ouais, mais je pense que ça va venir tout seul. Je crois que ça va sortir
tout seul quand je les verrai, je pense, si j'ai l'occasion de leur parler, je pense que ça va... Ouais, ça va remettre les choses en place, quoi. Elle a fait un joli effort ce soir pour vous. Ouais, énorme, énorme. Qu'est-ce que vous éprouvez justement quand vous les croisez de temps en temps dans ce village qui n'est pas très grand, où vous habitez tous? On discute un petit peu, ça va, ouais, mais eux, c'est pas plus de questions pour moi que moi j'en ai pour eux, quoi. Donc après, c'est... Et ça vous manque? Je pense que ça, ouais, ça m'a manqué, je pense, ouais. Ça a dû me manquer, puisque... Vous n'allez jamais manger chez eux, par exemple? Si, ça m'est arrivé, ouais, mais ils m'ont jamais interdit non plus d'y aller, quoi, chez eux, quoi. Mais c'est moi qui mettais... Moi, non. Aux 2 ans et demi, non. Ben ouais, en plus, mais... Il y a combien de temps que vous n'avez pas mis les pieds chez eux, par exemple? Non. Au moins. Ouais, je crois que c'était l'année dernière, je crois. Vous êtes passé? Ouais, j'étais passé comme ça, avec mes 2 enfants, puis voilà, quoi. Et là, ce soir, vous allez leur dire quoi à vos beaux-parents, Aurore, que vous parliez de Noël tout à l'heure? C'est une fête importante, Noël, une fête religieuse, une fête de famille. Est-ce que vous allez les inviter, par exemple, chez vous? Pourquoi pas? Faire un peu une fois tous ensemble. Peut-être pas le réveillon, mais le lendemain. Ouais, mais ils demanderont que ça, je pense. Ouais. Oui, ils me connaissent pas, j'ai qu'à me présenter. Et vous êtes content à l'idée que Aurore fasse la connaissance de vos parents? Parce que pour l'instant, vous n'avez pas non plus fait, évidemment, vu les circonstances, vous n'avez pas fait la démarche de présenter Aurore à vos parents. Mais c'est important pour vous que ça me fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir parce que maintenant qu'on habite ensemble, donc après on peut voir plus loin, quoi. Puis après avoir une famille, quoi. Je veux dire. De mon côté aussi, quoi, comme du sien. C'est une belle preuve d'amour. Ouais, c'est une grosse preuve d'amour, quoi. Bon, si on retrouvait Colette et Jean-Yves. Vous êtes prêts? Moi, je les aime déjà, Colette et Jean-Yves. Je les connais pas mes parents ni mes beaux-parents, mais je les ai vus vite fait tout à l'heure dans la loge pendant la pub là. Ils ont l'air sympathiques. Oui. C'est vrai? Non. Bah si, ils sont sympathiques. Ouais. Bon. Allez Gilles, c'est le moment. Gilles, il est comme ça. si, ils sont sympathiques. C'est le moment ou jamais d'ouvrir son cœur. Parce que même si mon père il me mettait une calotte aujourd'hui, je dirais rien, je veux dire c'est mon père, quoi. Ah, vous direz rien? Ouais, non, je respecte, quoi. Maintenant, il faut aller au-delà. C'est mes parents quand même, quoi. Il faut aller au-delà du respect, il faut ouvrir son cœur dans les 2 sens. On espère que c'est ce qui va se passer dans quelques instants. À tout de suite. Ouais, vous le tenez bien, vous. Alors, le rideau se referme. Et nous, on va établir la connexion, Laurent, avec la loge de Daphné. Avec un immense plaisir, Pascal. Daphné. Oui, alors je suis dans ma loge et je viens d'accueillir Jean-Yves et Colette. Bonsoir. Alors j'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle on vous a invité ce soir? Pas du tout. Aucune idée. Aucune idée. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Ils connaissent l'émission, Jean-Yves et Colette? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Oui. Bon, bah c'est gentil. C'est le petit qui cause. Quoi? C'est le petit qui cause, là, hein? C'est le petit. C'est le petit qui cause. Oui, c'est le nain de jardin. Le petit d'1m80, quand même. Il a de l'oreille, Jean-Yves. Bon, bah, je vais vous laisser vous mesurer à Laurent, très sympathiquement. En tout cas, je vais vous proposer de vous lever tous les deux, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Ça va, Jean-Yves? Bienvenue. Ça va? Bonjour, madame. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous présente Laurent. Bonsoir, madame, le petit. Surnommé le petit. Tenez, mettez-vous là. Attention. Hop là. Le petit et le grand. Voilà. Alors, Colette et Jean-Yves, vous venez d'où? Besançon. Besançon. Et donc vous connaissez l'émission et vous la connaissez bien même, puisque à la voix, vous savez dire si c'est Laurent ou si c'est moi qui parle. C'est bien. Bon, alors est-ce que vous avez eu la moindre petite idée de la personne qui veut vous parler ce soir? Non. Aucune idée. Aucune idée. Et jamais, quand vous regardiez l'émission, vous ne vous étiez imaginé vous retrouver comme ça en face de nous? Pas du tout. Bon, content quand même? Oui. Oui. Bon, alors, Colette et Jean-Yves, vous savez que moi, j'ai dans ma besace des petits indices qui essaient de mettre les personnes qui sont à votre place sur la voie de la personne qui les invite. Je vous propose de regarder là-haut et quelqu'un va vous parler. Jean-Yves, Colette, quand vous vous fâchez, êtes-vous du genre à en discuter ensemble ou partez-vous chacun de votre côté? Marié depuis combien de temps? 45. 45 ans? Oui. C'est 45 ans.
Des engueulades parfois? Comme toute chose. Des grosses engueulades? Non. Et alors vous en discutez quand vous vous engueulez ou vous parlez pas pendant 2 jours? Non, non, pas du tout. On se dispute et puis après, ben, ça y est. Quoi. Ça redescend. Oui. Comme un soufflet. Est-ce que vous vous considérez comme des gens expansifs? Des gens qui laissent un peu parler les émotions et qui laissent sortir les choses, ou vous gardez un peu tout à l'intérieur? Ça dépend. Il y a des fois, je garde. Et vous, des Colette? fois, Et vous, ça Gilles? part. Et vous, Colette? Moi aussi, mais bon, ça se remet parce que... Je parle que des choses positives, par exemple. Oui. L'amour, etc. Vous exprimez bien les choses, ou Bah, dans vous avez l'amour, du il n'y a mal? pas de problème. Hein. Ouais. Bon, je peux vous proposer maintenant de regarder qui vous a invité, si vous êtes prêt à le découvrir. Est-ce que vous voulez savoir qui veut vous parler ce soir? Ben oui. Oui? Oui, on est venu pour ça. Hein. Vous êtes venu pour ça, c'est bien. Et la personne qui est de l'autre côté aussi est venue pour ça, pour vous parler. Alors on va ouvrir les écrans tout de suite sur l'autre côté du rideau pour que vous puissiez voir son visage. Qui peut bien être cette jeune femme blonde? Ça doit être la copine à mon gamin. Ah! Il me semble. Et c'est-à-dire, vous la reconnaissez pas? Ben, on se voit pas souvent, et puis... Vous habitez loin? Non. Vous habitez où? Le Doubs à traverser. Le Doubs, le fleuve? Oui, le fleuve, c'est tout. Mais il me semble, hein, je peux... De Goupil? Oui, il me semble. Vous avez dit quoi, madame? De Goupil, mon fils Gilles. Gilles, il Goupil. s'appelle Goupil. Moi, on l'appelle Oui. Goupil. C'est son D'accord. surnom. Oui. Bon. Alors, Donc vous n'avez pas l'air sûr que ce soit elle, hein? Ben, Non. Non, hein? de toute façon, c'est une belle fille. Ah oui. Bon. Est-ce que vous voulez, Colette et Jean-Yves, savoir ce que Aurore, et qui est effectivement la fiancée de votre fils, ils sont depuis 2 ans et demi ensemble, est venue vous dire ce soir? Ah oui, hein? Oui. Aurore, c'est à vous. Ben, bonsoir. Donc oui, je suis bien la copine à Goupil. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Je crois que c'est la première fois qu'on est aussi près. Ben oui. Hein? En fait, je vous ai invité ce soir parce que je vis avec lui et il est heureux, il est bien, mais seulement il lui manque quelque chose. Nous? Ouais. Il manque l'amour de ses parents. Alors, ce qui s'est passé avant, on s'en fout. J'ai une famille, moi. J'ai mes parents. Et à Goupil, il lui manque quelque chose. Donc, vous êtes là. Donc, autant en profiter pendant que vous êtes encore là. Donc là, il est avec moi. Et tous les deux, on voudrait tout recommencer. Être une famille, où vous passiez à la maison, qu'on aille fêter les fêtes de Noël ensemble. Je voudrais qu'on laisse tout le passé là où il est et qu'on recommence. Gilles, vous voulez dire un mot à vos parents? Ouais. Bonjour papa, bonjour maman. Salut. En fait, Aurore, elle a parlé un peu pour moi parce que je suis perdu, moi, je suis complètement largué, quoi, en fait. Mais ça me fait plaisir que vous soyez là, quoi, en fait. On va plus être dans le même train. Mais c'est la vie, quoi, c'est comme ça. C'est vrai qu'on se voit pas souvent, c'est vrai que je fais pas l'effort de venir. Vous faites pas les efforts non plus, quoi. Je suis venu chercher le livret de famille pour avoir mon passeport pour la Cuba, vous m'avez laissé un papier dans la boîte aux lettres. Vous avez vu mon chez moi, quoi. De toute façon, Voilà, c'est... quoi. Donc c'est pas trop tard pour essayer de faire quelque chose, quoi. En parler et puis être bien, quoi. Je vous connais pas, mais je vous aime déjà. vous êtes d'accord quand Gilles dit je le fais pas cet effort, peut-être, effectivement, il Ah faudrait oui, que je c'est le vrai fasse. que- Mais vous aussi, vous non plus, vous ne traversez pas le pont dans tous les sens du mot. Ben, on le traverse quand même, hein, mais on ne s'arrête pas chez lui, voilà. Comment vous expliquez ça? Vous avez une explication ou peut-être pas du tout? Pas du tout, parce que
Bon, il a eu une copine avant, il avait 2 petits. Nous, c'est pas notre vie, on s'est mis ensemble. Là, Vous en avez voulu de cette séparation? Ben, un peu, oui, parce que c'est quand même nos petits-enfants. Vous les voyez, vos petits-enfants? Oui. Régulièrement, il les amène? Ah ben, c'est sa copine qui les amène. Sa femme, son ex-femme? Ouais. Vous êtes ému, Colette, de voir votre fils ce soir, on a l'impression. Hein, votre mari aussi, il retient... Ouais, parce que Ben oui, non, mais ça, c'est nos gosses, hein. Vous attendiez à ce que votre fils fasse cette pas démarche du tout, ce soir? pas du tout. Et que notamment, parce qu'on dit que c'est votre fils qui fait cette démarche, mais il l'a fait avec sa fiancée, avec cette jeune femme qui partage sa vie et qui est une jeune fille formidable. Gilles, est-ce que vous voulez encore dire quelque chose à Colette et Jean-Yves avant qu'on leur demande de se lever face au rideau? Je sais pas quoi dire, non, je sais pas quoi dire, je sais plus quoi dire. Ça me fait vachement plaisir, quoi. Ça me fait super plaisir que vous soyez là, quoi. J'aurais pas pu le faire tout seul, je crois. Puis remercier Aurore, quoi. Elle est trop forte, quoi. Vous êtes mes parents, je vous aime, quoi. Donc... Après, voilà, quoi. Ce qu'il y a eu avant, c'est du passé. Maintenant, on se verra plus souvent, c'est obligé, quoi. Aurore, un petit mot? Il me tarde de les connaître plus. Bah, ils n'ont pas ouvert le rideau. Comme vous dites, Colette, mais ça, c'est à vous de le faire, c'est pas à eux. Et je vais vous demander, alors, tous les deux, si vous le voulez bien, attention à ne pas trébucher parce que c'est un peu périlleux. Les deux sur la petite croix noire. Vous connaissez la procédure. Il y a un rideau, de l'autre côté, il y a votre fils que vous ne voyez pas assez, pas bien, et qui veut vous tendre la main grâce à sa fiancée, Aurore, qui est venue aussi. Voilà, il ne tient qu'à vous d'ouvrir ce rideau, et puis que ça veut dire quelque chose, parce que vous savez que c'est pas simplement ouvrir un rideau, c'est s'engager à faire un certain nombre de choses aussi. Voilà. Colette, on l'ouvre? Oui, oui. On y va? Ah oui. Allez. Vous appelez Colette, vous? Allez. Allez-y. Allez, là, Colette. Voilà. Bon, Aurore, vous avez le sentiment d'avoir obtenu ce que vous recherchiez tant? C'est accompli. Hein? bon. Bon, maintenant, on va vous laisser tranquille, tous, vous retrouver, vous dire tout ce que vous avez à vous dire, comme le disait Colette, tranquillement, loin des caméras et des projecteurs. Nous, on a fait notre part du boulot, et maintenant, c'est à vous de faire le vôtre. Hein. Faut rattraper le temps perdu. On rentre bien dans la Franche-Comté. À la prochaine. Jean-Yves, il me dit à la prochaine. Salut, à bientôt.